Aujourd'hui, je vous donne 3 conseils pour soutenir l'implantation. C'est parti! Avant de vous donner mes 3 conseils, j'aimerais juste revenir sur le terme d'implantation ou de nidation, ça veut dire la même chose. Si vous voulez, après votre ovulation, si un ovule a bien rencontré un spermatozoïde, ensemble ils ont formé du coup un embryon. Et cet embryon, il doit faire tout un chemin à l'intérieur de votre système reproducteur pour pouvoir venir s'implanter à l'intérieur de votre utérus. Alors c'est à partir du moment où il fait son petit trou, où il va se créer son petit nid dans votre endomètre qu'on va parler d'implantation ou de nidation. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez produire l'hormone de grossesse bêta-HCG, donc que vous allez pouvoir avoir un test de grossesse positif ou une prise de sang positive. Et donc tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est ce que vous pouvez mettre en place après votre ovulation, votre insémination ou votre transfert pour soutenir justement votre embryon pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse venir s'implanter. La première des choses sur laquelle je vous invite à travailler, c'est votre inflammation. Si c'est inflammé à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre système reproducteur, eh bien forcément ce ne sont pas les conditions les plus accueillantes, les plus optimales pour votre embryon. Donc l'inflammation, il y a plein de choses qui vont la causer. Il y a le stress qu'on va pouvoir ressentir, il y a notre exposition aux perturbateurs endocriniens, il y a également notre alimentation. Et donc ça va être important que vous puissiez travailler sur ces différentes choses-là pour essayer de réduire cette inflammation. Par exemple, d'un point de vue alimentation, ça pourrait être intéressant que vous consommiez des produits par exemple riches en acides gras, en oméga 3 qui vont vraiment avoir une action spécifique pour lutter contre l'inflammation à l'intérieur de vous. Donc vous allez en retrouver dans tout ce qui est poisson comme les harengs, les maquereaux ou bien dans les huiles végétales et je vous invite vraiment à regarder des listes complètes pour pouvoir voir ce que vous aimez vous et pouvoir l'intégrer plus facilement dans votre quotidien. Mais voilà, ça va être intéressant peut-être de rajouter des oméga 3, des acides gras dans votre assiette. Vous allez pouvoir peut-être aussi consommer des produits antioxydants ou bien essayer de limiter ceux qui sont inflammatoires comme par exemple tout ce qui est sucre, notamment les produits industriels et les produits transformés. Voilà, après à vous de voir en fonction de votre quotidien ce que vous pourriez peut-être mettre en place pour justement réduire cette inflammation, mais de manière globale en essayant de travailler dessus, vous allez pouvoir donner à votre embryon tout ce dont il a besoin pour faire son trajet dans les meilleures conditions possibles. Si d'un point de vue alimentation, vous êtes à la recherche de pistes sur qu'est-ce que je peux consommer à cette période-là pour soutenir mon corps, j'avais fait une vidéo à ce sujet et je vous mettrai le lien juste sous cette vidéo pour que vous puissiez la regarder si ça vous intéresse. Mais voilà, vraiment de manière globale, travailler sur votre inflammation, ça va être intéressant pour soutenir le processus d'implantation. La seconde chose sur laquelle je vous invite à travailler, c'est votre circulation sanguine. La circulation sanguine, c'est peut-être la chose la plus importante pour soutenir l'embryon dans tout le trajet qu'il est en train de faire pour créer les meilleures conditions possibles. C'est ce qui va permettre finalement à tout ce qui est nutriments de rentrer dans vos cellules et tout ce qui est toxines d'en sortir. Donc c'est vraiment ce qui va permettre d'oxygéner la zone de votre utérus, de vos ovaires, etc., de votre système reproducteur au sens large. Et donc en soutenant votre circulation sanguine, vous allez soutenir l'implantation. Donc pour éviter par exemple que votre sang il stagne à cet endroit-là, ça peut être intéressant d'éviter de trop vous asseoir. Ou si vous avez un métier où vous êtes beaucoup assise, peut-être de faire des pauses régulières, d'aller marcher un peu ou de rajouter en plus le soir par exemple une activité physique, celle qui vous conviendra, pour pouvoir du coup dynamiser cette circulation sanguine. Alors ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que après l'ovulation, l'insémination, le transfert, on ne fait pas forcément les mêmes choses qu'avant parce que votre corps il n'est pas dans la même dynamique. Il est en train d'essayer de créer un petit nid, un petit cocon et donc ça va être intéressant que vous puissiez choisir des activités qui vont aller dans ce sens-là. Donc peut-être choisir une activité physique mais peut-être douce comme le yoga, le pilates, ce genre de choses-là, plutôt qu'une activité extrêmement intense qui va demander à votre corps d'utiliser son énergie, ses réserves pour que vous puissiez aller bien parce que pendant qu'il va s'occuper du fait que vous n'ayez pas de courbatures et ce genre de choses-là, il ne pourra pas s'occuper de ce petit embryon qui est peut-être en train de se développer. Donc en choisissant une activité plutôt douce, vous allez répondre si vous voulez aux besoins de votre corps à ce moment-là de votre cycle. Si vous êtes à la recherche de pistes, je vous invite à découvrir mon programme de yoga. Il est pensé pour les différentes phases du cycle et donc il y a différents contenus vraiment pensés spécifiquement pour la période après l'ovulation.
Donc il y a un guide avec toutes les postures de yoga que vous allez pouvoir faire vous en autonomie, alors soit en vous créant votre propre séance de yoga, soit en vous installant devant votre télé et en faisant ces postures sous forme d'étirement si ça vous convient mieux en fonction des jours. Il y a également une vidéo complète, un cours complet de yoga de la fertilité qui est vraiment pensé pour répondre aux besoins de votre corps pendant cette période d'implantation, pour vraiment ouvrir vos hanches, envoyer un sang bien neuf, bien oxygéné dans votre système reproducteur. Et il y a également une partie sur tout ce qui est gestion émotionnelle pour vous aider à travailler sur votre stress, pour envoyer finalement les bons messages à votre cerveau, ce qui est également extrêmement important. Donc vraiment tous les contenus de ce programme sont pensés pour répondre aux besoins de votre corps en fonction des différentes périodes de votre cycle. Et donc tout ce qui concerne la partie après ovulation, c'est notamment pour vous permettre de soutenir votre circulation sanguine pendant cette période intense. Si jamais ce programme vous intéresse, je vous mets le lien sous cette vidéo. De manière vraiment globale, pensez à soutenir votre circulation sanguine, à rajouter du mouvement pour envoyer un sang bien neuf et bien oxygéné dans votre système reproducteur. Enfin, la dernière chose que je vous conseille, c'est de rester au chaud. Si vous voulez, à cette période-là de votre cycle, vous allez produire de la progestérone. C'est une hormone qui va être chaude et qui va finalement faire augmenter légèrement votre température. Concrètement, naturellement, vous allez augmenter votre température pour créer les meilleures conditions possibles à l'intérieur de vous et que votre embryon soit bien au chaud. Donc tout ce que vous allez faire au quotidien pour soutenir ce processus-là, ça va être intéressant. Et donc ça va pouvoir passer par manger chaud, ça va être également de rester au chaud, les pieds au chaud, les mains au chaud, voilà, tout ce que vous allez pouvoir penser au quotidien pour être bien au chaud. Alors attention, je dis pas d'être dans le brûlant, parce que d'ailleurs généralement on déconseille tout ce qui est sauna, hammam et chaleur excessive, mais voilà, être au chaud, vous sentir vraiment cosy, cocon, ça permettra également à votre embryon de l'être également à l'intérieur de vous. Donc la dernière chose que je vous conseille, c'est de rester au chaud. Donc voilà, on vient de voir 3 choses sur lesquelles je vous invite à travailler après votre ovulation, votre insémination ou votre transfert pour soutenir le processus de nidation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je propose très régulièrement des vidéos en lien avec la fertilité. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite et je vous dis à très bientôt.